Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2148 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 5 février avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 38 ans, CR7. Bon anniversaire à lui, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Donc Ronaldo en club, c'est 32 trophées, dont 5 Ligues des Champions remportées, 4 avec le Real Madrid, une avec Manchester United. Il a également remporté avec sa sélection portugaise une fois l'Euro et une fois la Ligue des Nations. Il a aussi 5 ballons d'or ou même 4 souliers d'or. Cristiano Ronaldo, un immense palmarès. N'oubliez pas que Ronaldo en Ligue des Champions, où c'est sa compétition favorite, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la LDC avec 141 buts en 187 matchs. Cristiano Ronaldo, il est également meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 42 passes décisives. Pas mal pour un joueur qui marque aussi beaucoup de buts, on peut dire. Il détient aussi le record de buts sur une saison en Ligue des Champions. Il avait inscrit 17 buts en 2013-2014. Jamais un joueur a inscrit autant de buts sur une campagne, en gros une saison de Ligue des Champions depuis le premier match jusqu'à la finale, bien sûr s'il atteint la finale. Donc voilà, 17 buts inscrits pour CR7. Toujours avec lui cette fois-ci avec le Portugal en sélection nationale. C'est le meilleur buteur de l'histoire d'un pays. Donc il a inscrit 118 buts en 196 matchs avec le Portugal. Aucun autre joueur dans l'histoire du football fait mieux que Cristiano Ronaldo. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. 14 buts en 25 matchs dans la compétition qu'il a remporté en 2016. On se souvient bien sûr, c'était contre l'équipe de France en finale. Donc voilà, immense joueur. Et Ronaldo qui a inscrit un but là sur penalty, je crois que c'était avant-hier avec son équipe de Al Nassr. Donc il a 820 buts dans sa carrière professionnelle. Cristiano Ronaldo, bon anniversaire, il fête aujourd'hui. C'est 38 ans. Il y a aussi Neymar les gars, immense footballeur. Neymar, joueur du Paris Saint-Germain, il fête également son anniversaire. 31 ans aujourd'hui pour Neymar. Il a remporté les Jeux Olympiques, une Coupe des Confédérations avec le Brésil. Il a remporté une Ligue des Champions avec bien sûr le Barça, une Super Coupe UEFA, Mondial des clubs, 2 fois la Liga, 3 fois la Copa, la Copa nationale bien sûr espagnole, 2 Super Coupes d'Espagne et en France avec le PSG, donc 4 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions. Bon anniversaire aussi à Neymar. Et il y a des autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 5 février, comme De Vrij, le défenseur de l'équipe de l'Inter, fête aujourd'hui ses 31 ans, ou jeune usage, nouveau joueur de Istanbul, on a parlé là il y a quelques jours, aujourd'hui, c'est 28 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en France avec le Paris Saint-Germain qui joue contre Toulouse hier et victoire dans la douleur du PSG qui a fait une petite remontada parce qu'ils perdaient 1-0 et ils ont gagné le match 2-1 grâce à Hakimi et Léo Messi, deux joueurs en très grande forme actuellement du côté de Paris. Donc voilà, victoire 2-1 des Parisiens. On peut voir les stats de la partie, un peu plus de possession, un peu plus de tirs côté parisien, mais les tirs cadrés ont été plus côté Toulouse. Donc voilà, le PSG s'en tire plutôt bien, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc 50% des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Donc Paris se fait du bien avec cette victoire. Surtout dans 9 jours, il y a ce match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Puis voilà, ils prennent des points. Le plein de confiance, on peut dire, avant ce gros choc européen. Et le PSG à domicile, c'est une équipe quasiment imbattable. Je vous parle en Ligue 1. Donc le PSG continue d'être solide au Parc des Princes. Sur leurs 33 derniers matchs, aucune défaite. 28 victoires, 5 matchs nuls, aucune défaite pour le PSG au Parc des Princes. Donc c'est la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats par rapport à une équipe en championnat qui a enchaîné autant de matchs sans perdre à domicile. On va parler de Léo Messi. Quel but de la Pulga hier à la 57e minute. C'est lui qui a permis au PSG de prendre l'avantage pour la première fois dans la rencontre de 1. Après ça a plus bougé sur un but qui marquait souvent à l'époque du côté du Barça. Une frappe lointaine parce qu'elle est en dehors de la surface et son pied gauche magique a permis au ballon d'aller au fond du filet. Le gardien de Toulouse n'a rien pu faire. Et Léo Messi les gars, avec ce nouveau but, c'est son 10e but cette saison en Ligue 1 et c'est la 16e saison dans laquelle Léo Messi atteint la barre des 10 buts dans les 5 grands championnats européens, donc du côté de Paris, du côté bien sûr beaucoup du côté du Barça à l'époque. Et Léo Messi cette saison en Ligue 1, c'est simple, c'est le double 10, donc 10 buts et 10 passes décisives pour Léo Messi, incroyable. Et seulement 2 joueurs avec au moins 10 buts et 10 passes D dans les 5 grands championnats européens cette saison. Les 2 appartiennent au Paris Saint-Germain, donc Messi 10 buts, 10 passes D et Neymar également lui avait déjà passé cette barre parce qu'il était forfait hier. Donc lui, Neymar est à 12 buts et 10 passes D. Donc félicitations au duo sud-américain, on peut dire, à Neymar et Léo Messi. Et pour revenir les gars sur Messi, pour vous dire vraiment qu'il fait une grosse saison en plus, voilà, il a remporté un énorme trophée à la Coupe du Monde. Donc depuis août avec l'Argentine et le PSG, c'est 35 matchs, 27 buts, 18 passes D, 45 fois décisif sur un but, 19 fois élu homme du match lors d'une rencontre. Joueur le plus décisif cette saison, MVP de la Coupe du Monde, donc meilleur joueur de cette dernière Coupe du Monde et 2 trophées, la Coupe du Monde et le trophée des champions pour l'instant. Donc voilà, magnifique saison pour Léo
Léo Messi bien sûr, hein, qui continue comme ça, on espère qu'il puisse ajouter la Ligue des Champions à son palmarès, ce serait énorme pour cette fin de saison. Toujours avec la Pulgate, il y a une petite photo de lui qui faisait plaisir aux supporters, enfin des jeunes supporters parisiens hier avant le coup d'envoi. Et Léo Messi, donc il a 796 buts inscrits en carrière. Léo Messi, on a parlé de Ronaldo, c'était son anniversaire, lui il est à 820 Ronaldo et Messi 796, donc il y a à peu près une trentaine de buts en retard pour on va dire Léo Messi, enfin 24 exactement, mais voilà, Messi est beaucoup plus, enfin il est plus jeune tout simplement que Cristiano Ronaldo, donc il pourrait revenir sur CR7 très prochainement. Sergio Ramos, c'est un joueur qui a joué avec Ronaldo à l'époque et maintenant il joue avec Messi au PSG. Il a souvent affronté Léo Messi à l'époque, lors des Clasico en Espagne. J'ai souffert pendant plusieurs années en jouant contre Messi. Je l'apprécie maintenant. C'est le meilleur joueur que le football ait jamais produit. Donc ça, voilà ce qu'il peut dire. Donc voilà, c'est en gros le meilleur joueur du foot tout simplement, et il dit que vraiment maintenant il est très très content de l'avoir en coéquipier parce qu'avant bien sûr il a beaucoup souffert avec le Real Madrid quand il jouait bien sûr contre Léo Messi quand il affrontait le Barça. On va parler de Achraf Hakimi. Quel joueur Achraf Hakimi, vraiment qui est énorme actuellement. Il avait fait déjà un gros match contre Montpellier. Et hier, la même chose, buteur et passeur D, décisif sur les deux buts Achraf Hakimi. Donc, de nouveau une note de 8 sur 10. Il avait déjà eu cette note de 8 sur 10 lors du match contre Montpellier. Hier, c'est la même chose contre Toulouse, une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance. Et Hakimi, les gars, sur la blessure de son grand copain Kylian Mbappé, il a dit c'est dur. Kylian aide beaucoup l'équipe. C'est sûr que c'est difficile. S'il sera là contre le Bayern, je ne sais pas s'il y arrive. C'est mieux pour nous, sinon on va trouver des solutions. Voilà. De toute façon, s'il n'est pas là, il faudra trouver des alternatives du côté de Paris pour jouer ce match contre le Bayern sans Kylian Mbappé. Puis du coup, ça devrait bien se jouer sans Kylian parce qu'il ne devrait pas être là pendant 3 semaines. Donc, voilà, des nouvelles, on va dire, de Kylian Mbappé de la part de son grand copain Achraf Hakimi. Hier, Mbappé n'était pas au Parc des Princes. Il n'était pas en loge pour regarder le match. Il était plutôt au camp des loges, tout seul avec les médecins du club pour rétablir sa blessure. Mais il a bien sûr regardé le match sur un ordinateur. On va parler d'un nouveau blessé, c'est qu'il y en a pas mal actuellement du côté de Paris. Un nouveau, c'est Renato Sanchez qui s'est blessé hier, seulement au bout de 10 minutes de jeu. Il s'est mis au sol, il est sorti en larmes à Renato Sanchez. C'est vrai que depuis son arrivée, il est trop irrégulier déjà dans ses performances qui ne sont pas souvent bonnes, même souvent plutôt très moyennes. Puis il se blesse quand même régulièrement du côté de Paris, même dans ses anciens clubs. Donc voilà, saison on peut dire galère pour Renato Sanchez. Et les blessés parisiens, 10 jours du match contre le Bayern, maintenant c'est même à 9 jours. Donc Mbappé, Renato maintenant et aussi Kimpembe. Voilà, ces trois-là sont pour l'instant très incertains. Enfin même Mbappé, lui c'est quasiment officiel qu'il ne soit pas là contre l'équipe du Bayern. Vu au Parc des Princes aujourd'hui, donc c'était hier, le classique est lancé. Donc en gros, c'était dans les travées en gros du Parc des Princes. On peut voir un maillot de l'OM où les gens, les supporters parisiens marchaient dessus, s'essuyaient peut-être les pieds. C'est pour lancer le classique. Le prochain match du PSG, c'est contre l'équipe de Marseille. C'est un match de Coupe de France au stade Vélodrome. Donc voilà, ils lancent en gros cette rencontre. Et c'est officiel, les supporters du PSG sont interdits pour le déplacement au Vélodrome. De nouveau, il n'y aura pas de supporters parisiens du côté du Vélodrome. Donc c'est pas la première année. Ça fait quand même longtemps parce que regardez hier, la banderole du côté du Cup parisien. 14 ans sans aller à Marseille. Ça fait plus de 14 ans comme que les supporters parisiens sont à chaque fois interdits d'aller au Vélodrome. Voilà, parce qu'ils ont peur en gros qu'il y ait des débordements, enfin les préfets, ceux qui mettent les interdictions de supporters adverses. Donc sommes-nous condamnés à perpétuité, voilà. Donc la banderole du Cup aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça fait longtemps, 14 ans sans aller à Marseille pour les supporters parisiens. Bon après c'est la même chose dans le sens inverse. Ça fait aussi pas mal d'années que les supporters marseillais ne peuvent pas aller du côté du parc. On va parler de Lyon les gars. L'Olympique Lyonnais qui joue contre l'équipe de Troyes et c'est Lyon qui s'est imposé 3-1 hier lors de cette rencontre. Donc Barcola, Cherki, Lacazette, buteur côté lyonnais contre un but de Ronny Lopez côté troyen. Donc les stats de la partie. Donc j'ai regardé un peu la fin du match. Un magnifique but en plus d'Alexandre Lacazette que j'ai pu voir. Puis d'après les stats, il n'y a rien à dire. Lyon quand même mérite sa victoire. Et Lyon porté par ces jeunes. Comme j'ai dit, il y a 2 jeunes joueurs qui ont marqué hier. Donc Cherki et Barcola ont été 2 buteurs hier côté lyonnais. C'est des jeunes joueurs de l'équipe de Lyon. Et avec les buts de Barcola et de Cherki, c'est la première fois que 2 joueurs de 20 ans ou moins marquent pour Lyon dans un match de Ligue 1 depuis le 23 janvier 2008. À l'époque, en 2008, ça avait été Hatem Ben Arfa et Benzema du côté de Lyon qui avaient marqué 2 buts à 20 ans ou moins. Donc là, cette fois-ci, c'est ces deux-là, Barcola et le jeune Ryan Cherki. Et l'autre buteur, donc lui il n'est pas jeune, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, c'est le capitaine, c'est Alexandre Lacazette, magnifique but, j'ai dit, une grosse frappe de Lacazette, et il est en
plus de 20 buts et passes D cette saison, donc 4 pénaltys en 24 rencontres. Hein, donc retour réussi bien sûr pour Alexandre Lacazette du côté de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec Lyon, Lyon adore jouer contre l'équipe de Troyes parce que Lyon reste sur 10 succès de rang face à Troyes en Ligue 1. Donc les 10 derniers, 3 Lyon ou Lyon 3, à chaque fois c'est Lyon qui s'est imposé contre Troyes. Donc voilà, c'est vraiment leur proie favorite on va dire, à Lyon. Voilà, c'est pour cette équipe de Troyes. Bref, toujours sur cette rencontre, on va parler de Ronny Lopez cette saison avec les Stacks de Troyes. Ça a été le buteur côté troyen. Donc malgré la défaite, il a marqué de nouveau un but et cette saison, 18 matchs, c'est 4 buts et 5 passes D pour ce joueur voilà, qui fait les beaux jours actuellement du côté de Troyes malgré la défaite hier des Troyens. Le dernier match hier, c'était entre l'équipe de Rennes et l'équipe de Lille. C'était coup d'envoi 21h et Rennes s'est incliné 3-1 à domicile. Pourtant, Rennes menait 1-0 grâce à Mingury en tout début de match. Puis après, ils ont pris une remontada. Puis en seconde période, ils ont pris 3 buts, dont 2 dans les dernières minutes de la partie. Du coup, défaite des Rennais 3-1 contre l'équipe de Lille. On peut voir les stats de la partie. Et Rennes a perdu donc hier soir son deuxième match à domicile de la saison. La dernière défaite des Rennais au Roison Park remontait au 7 août dernier. C'était lors de la première journée de championnat où ils avaient perdu leur premier match de la saison. En plus, c'était à domicile depuis. Souvenez-vous, ils avaient enchaîné beaucoup de victoires. Et du coup, la contre-performance. Voilà, ils avaient enchaîné 10 victoires, 10 matchs sans perdre à domicile, ce qui est le record actuel, bien sûr, dans l'histoire du club, d'avoir enchaîné autant de matchs sans perdre. Mais là, cette fois-ci, ça a été défaite contre l'équipe de Lille. Et une chose qui continue, Rennes, les gars, c'est que de nouveau, ils ont marqué un but. Et le Stade Rennais a marqué lors de 21 matchs consécutifs en championnat. Donc ça, c'est pas mal. Il y a seule l'équipe de Monaco qui a réalisé une meilleure série. Donc ils sont actuellement à 31 matchs d'affilée en marquant au moins un but. L'équipe de Monaco. Donc eux, c'est même la meilleure série dans les top 5 championnats en Europe. Et côté lillois, c'est la belle affaire bien sûr pour Lille qui prend 3 points en plus avec une victoire 3 pour une équipe quasiment qui perdait jamais à domicile. Et on va parler de ce joueur les gars, l'international Edon Zegrova. Donc gros match dans son couloir droit. Donc un but et une passe décisive pour ce joueur que je connais très peu. Je ne vais pas vous mentir, mais hier il a fait vraiment une masterclass, on peut dire, décisive sur 2 des 3 buts hier côté lillois. Lui aussi il a fait un gros match, il a même été buteur en fin de match. C'est Rémi Cabella, est impliqué dans 10 buts sur une saison de championnat. Donc là il a 4 buts et 6 passes D pour la 5e fois de sa carrière. On peut voir tout en haut là, les saisons où il a été décisif sur 10 buts, donc but plus passe D cumulé. Donc voilà, félicitations à Rémi Cabella. Et après son but en toute fin de match, regardez la célébration qu'il a fait avec Diakité, un hommage à Jul, le rappeur marseillais, parce qu'on sait que Cabella est ami bien sûr avec Jul, le rappeur. Parlons aussi du gros match d'André Gomes, le joueur portugais du côté de Lille. Grosse prestation de la part de cet homme. On va parler aussi du gardien lillois qui a eu beaucoup de boulot à faire hier. Donc il a fait beaucoup d'arrêts et Chevalier a réalisé 6 arrêts, son plus haut total sur un match de Ligue 1. Voilà, donc il a pris un but, mais bon, il a fait quand même beaucoup d'arrêts. Et grâce à tous ces arrêts, son équipe a pu s'imposer 3 hier du côté de Rennes. Et toujours sur ce Rennes-Lille, donc toujours côté lillois, donc une dispute aurait éclaté entre Paulo Fonseca et Olivier Létang avant la rencontre entre Rennes et Lille hier. Donc le coach lillois reprochera à son président de trop interférer dans son travail et serait mécontent du mercato hivernal. Donc en gros ils se sont pris le chou avant le match et ils se sont pris la tête. Bon après il y a peu de conséquences vu qu'il y a eu quand même victoire, donc tant mieux. Donc j'espère qu'ils vont s'expliquer aujourd'hui pour se remettre on va dire dans de bonnes bases. Bref, regardez le classement de cette 22e journée. Voilà, de Ligue 1 après, bien sûr, les 3 résultats d'hier. Donc le PSG toujours en tête. En plus, le PSG prend 3 points de plus. Donc Marseille qui joue ce soir, il va falloir s'imposer. Sinon, voilà, il commence à se faire décrocher par rapport à l'équipe parisienne. Donc Lens joue aujourd'hui et aussi Monaco 4e et l'équipe de Rennes. Mauvaise opération, 5e. Donc c'est Lille qui revient sur Rennes à 2 points maintenant. Donc concernant Ajaccio, Strasbourg, Auxerre et Angers, c'est pour l'instant les 4 dernières équipes du championnat. Et le programme aujourd'hui, regardez le gros programme. Ce soir, Marseille-Nice, un gros choc. Il y aura aussi, je sais pas, Clermont-Monaco là à 13h ou au pif, je pense Strasbourg contre Montpellier cet après-midi à 15h. Et concernant ce match ce soir de Marseille contre Nice, donc Dimitri Payet sera titulaire, c'est Igor Tudor, le coach marseillais qui l'a annoncé hier en conférence de presse, voilà c'est officiel, il commencera titulaire, Dimitri Payet. On va parler rapidement de la Ligue 2, il y avait un match hier entre Saint-Etienne et Annecy, et Saint-Etienne a réussi à s'imposer 3-2 contre l'équipe de Annecy, belle opération bien sûr pour les Verts qui devaient s'imposer pour essayer de se maintenir parce que ils étaient derniers avant ce match, donc du coup ils remontent de quelques places, mais bon ils sont quand même dans la zone rouge on peut dire. Donc on peut voir les stats de la partie.
Et l'AS Saint-Etienne a remporté son premier match après avoir concédé l'ouverture du score en championnat cette saison. C'est qu'ils perdaient 1-0. Ils ont réussi à gagner le match 3-2 à la fin du compte. Donc c'est ça le plus important, bien sûr, avoir un but de plus à la fin du match. Et cette fois-ci, c'est Saint-Etienne qui avait cet avantage. Et Crasso qui a été buteur hier. Donc le joueur appliqué sur le plus de buts en championnat cette saison. Donc il est déjà à 10 buts et 5 passes D. Pourtant, Saint-Etienne joue les derniers rôles. Mais vraiment, Crasso, les gars, réalise une énorme saison du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, des stats énormes, quand même 15 buts où il est décisif, le joueur Crasso. Et du coup, Saint-Etienne, avec cette victoire, sont plus 20e, ils sont toujours dans la zone rouge, mais 18e, cette équipe des Verts avec 21 points. Donc ça va être très très serré, bien sûr, pour le maintien, pour cette fin de saison de Ligue 2. Direction cette fois-ci la Première Ligue, on commence avec le leader Arsenal qui jouait du côté de Everton et Arsenal battu du côté de Everton hier 1-0. C'est Tarkowski, l'unique buteur du match, donc contre-performance pour Arsenal. On peut voir les stats de la partie. Bon, Arsenal a eu plus de possession, c'est 70 contre 30, mais les tirs c'est quasiment kiff-kiff. Regardez, 4 tirs cadrés pour Everton, 3 seulement pour Arsenal, et du coup c'est Everton qui a été plus efficace. Donc Everton, qui est avant-dernier lors de la rencontre, a fait tomber le leader, et Arsenal n'avait plus perdu en Première Ligue depuis le 4 septembre 2022. On est quand même le 5 février, ça faisait quasiment 6 mois qu'ils n'avaient plus perdu à peu près. Donc voilà, incroyable performance bien sûr de Everton, et ça remontait à 16 matchs d'affilée que l'équipe de Arsenal ne s'était pas inclinée. Cette fois-ci c'est incliné chez l'avant-dernier du championnat. Donc on peut voir le dépit et la tristesse bien sûr des joueurs des Gunners. Bon, il n'y a pas de c'est pas non plus grave, vu qu'ils avaient quand même un petit matelas d'avance sur l'équipe de Manchester City, mais attention, là il va être de griller un joker, cette équipe de Arsenal. Donc ça a été aussi les premiers pas de Jorginho du côté de son nouveau club, et Jorginho a fait son entrée pour disputer ses premières minutes avec Arsenal. Manque de chance, les Gunners ont encaissé un but à 1 minute après son entrée en jeu. Donc voilà, ça a été on va dire compliqué pour lui. Il vient juste de rentrer, il prenait un but puis il perd le match juste après. Et Arsenal actuellement à 50 points, City à 45 points. Les deux équipes sont au même nombre de matchs joués. Aujourd'hui à Tottenham contre City, si City s'impose du côté de Tottenham, il reviendra à 2 points de Arsenal. Bon, Arsenal aurait toujours un match en retard. Et voilà, Arsenal vient, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, à griller un joker. Et côté Everton, donc eux, bien sûr c'est une très belle victoire. Et Everton s'offre le leader. Et avant-dernier, avant le coup d'envoi, Everton renoue avec le succès en s'imposant face à Arsenal. Et Everton, c'est vrai que c'est une équipe qui arrive plutôt bien à domicile contre Arsenal. Donc ils sont vaincus contre les Gunners depuis 5 saisons. Donc voilà, regardez les 5 derniers Everton, Arsenal, ils n'ont pas perdu, ils ont même remporté 4 fois un match et fait une fois un 0-0. Donc voilà, cette magnifique série continue pour cette équipe d'Everton. On va dire, ils arrivent souvent à gêner les Gunners. Et Everton est la 5e équipe à faire tomber Arsenal cette saison, parce qu'il y avait déjà eu Manchester City, donc c'est pas que en Première Ligue, c'est aussi dans les autres compétitions. Donc Brighton, le PSV et aussi Manchester United, qui avait été la première équipe à battre Arsenal lors de cette saison. Et toujours avec ce match Everton hier, donc les supporters d'Everton ont déployé une bannière au-dessus du Goodison Park lors du match contre Arsenal, le club le plus mal géré de la Ligue 1. Voilà, c'était un avion qui passait tout simplement, puis il y avait une petite banderole, et voilà, c'était marqué ça, le club le plus mal géré de la Ligue 1. Parce qu'avant le match, c'était avant-dernier, bon là ils reprennent un peu de points, mais bon, c'est toujours une saison très compliquée bien sûr pour l'équipe de Everton. On va parler de Manchester United qui joue contre Crystal Palace hier, et Manchester United, une belle victoire 2-1 contre Palace. Ça a été compliqué, mais il y a victoire au bout. Donc Bruno Fernandes et Marcus Rashford, les deux hommes forts, ont été buteurs. Donc Casemiro après un rouge, on va en parler là, de Casemiro là, dans quelques secondes. Donc les stats de la partie, donc ça a été compliqué pour Manchester, mais on retient surtout la victoire. C'est ça le plus important du côté des Red Devils. On va parler de l'homme fort actuellement. C'est Marcus Rashford, et de nouveau buteur. Marcus Rashford, c'est lui qui a inscrit le deuxième but, le but de la victoire. Et c'est déjà son 11e but depuis le retour de la Coupe du Monde, le retour de Rashford Prime. Donc tout le monde apprécie bien sûr. Donc voilà, une petite photo de Marcus, toujours avec sa célébration, le doigt sur la tempe, on peut dire. Et la renaissance de Marcus Rashford cette saison, lui qui avait vécu vraiment une saison catastrophique la saison dernière, là il revient vraiment en version en feu, on peut dire. Donc 32 matchs, 19 buts et 8 passes D pour Marcus Rashford depuis août dernier. Donc magnifique saison bien sûr pour l'attaquant des Red Devils. Donc lui et Bruno Fernandes, les deux buteurs hier côté Manchester United. On va parler de Casemiro. Je l'ai dit il y a quelques secondes que Casemiro un petit peu disjoncté dans le match, même pas un petit peu, il a disjoncté parce qu'il a pris un carton rouge, et parce qu'il a fait ça les gars, il a étranglé comme
même son adversaire. Donc il n'a pas le droit de faire ça. Donc l'arbitre ne l'a pas vu. Hein. C'est l'assistance vidéo qui a appelé l'arbitre pour lui dire va voir, parce que Casemiro il a fait un petit peu n'importe quoi. Et bien sûr, l'arbitre est parti voir la VAR. Et oui, ça mérite un carton rouge. T'as pas à prendre la gorge de ton adversaire. Et du coup, rouge direct pour Casemiro. Erik ten Hag en conférence de presse, il a dit Casemiro protège notre joueur, mais aussi le joueur qui vient se mêler. Il le retient. En gros, il le retenait par la gorge. Hein. Tu peux le retenir par les bras et tout, non. Donc il ne veut pas lui faire du mal, hein, peut-être, mais bon, voilà, t'as pas le droit de faire ça au football. Là, si tu prends pas rouge sur ça, on va voir ça tous les week-ends. Donc voilà, Casemiro prend carton rouge, hein, donc il sera exclu, enfin suspendu normalement, je pense 2 ou voire 3 matchs. Ça, c'est un coup dur pour les Red Devils. Et concernant Lisandro Martinez, lui aussi gros match, hein, de sa part, match de patron, hein, de la part du champion du monde, hein, Lisandro Martinez, hein, du côté des Red Devils. On va parler d'une équipe où actuellement elle va plus du tout. Hein, cette équipe, c'est Liverpool, les gars, qui jouent du côté de Wolverhampton. Et grosse défaite des Reds 3-0 du côté de Wolverhampton, un catastrophe. Hein. Donc on peut voir les 3 buteurs, hein, Matip contre son camp, Dunson et Ruben Neves, hein, côté Wolverhampton. Donc pas de but côté de toute façon Liverpool. Hein. Pourtant Liverpool, les gars, c'est plus de 22 tirs, hein, 22 tirs, seulement 4 tirs cadrés, donc trop de tirs hors sujet, hein, dans les tribunes, tout ça. Donc voilà, c'est une catastrophe actuellement cette équipe des Reds. Hein. Et quelques matchs de Liverpool à l'extérieur cette saison, ils en ont pris 4 à Naples, ils en ont pris 3 à Brentford, ils en ont pris 3 à Brighton et ils en ont pris 3 à Wolverhampton. Hein. Donc ils prennent souvent beaucoup, en plus ils prennent déjà beaucoup de buts et ils en marquent très peu, hein, cette équipe de Liverpool. Hein. Et défaite 3-0 face à Wolverhampton, ils n'ont toujours pas gagné, hein, sur cette année 2023. On est quand même en février, hein, l'année a bien commencé et toujours pas gagné en première ligue, hein, sur cette année 2023. Et 10e place actuellement de la première ligue, donc catastrophe, hein, cette équipe de Liverpool qui va peut-être rien jouer la saison prochaine. En plus, ils vont jouer contre le Real Madrid et prépare très mal, hein, bien sûr, ces 2 matchs européens. Et Liverpool a maintenant perdu plus de matchs de première ligue cette saison, c'est déjà leur 7e défaite cette saison en première ligue, hein, au cours des saisons 2018, 2019 et 2021 combinées, hein, si on prend les 3 saisons là que je viens de vous citer, avec toutes les défaites combinées, donc il y en a seulement 7 sur 3 saisons, que là ils sont déjà 7 sur une saison seulement, et en plus la saison il reste quasiment la moitié de matchs à jouer. Donc voilà, hein, pour vous montrer que rien ne va actuellement, plus rien ne va, hein, du côté de Liverpool. Et on pense à Klopp, hein. Klopp et Liverpool à la fin d'un cycle, je pense, hein, voilà, souvent c'est l'entraîneur le premier à sauter, puis avec des résultats comme ça, ça sent pas bon, hein, pour le coach allemand du côté de cette équipe de Liverpool. Mohamed Salah a joué hier, hein, bon il n'a pas marqué, hein, et il a disputé, il a passé un cap, il a disputé son 200e match de première ligue avec Liverpool, mais il est peut-être là actuellement dans sa période la plus compliquée du côté des Reds, hein. Voilà, comme j'ai dit, hein, Liverpool, les gars, actuellement c'est une catastrophe. Et Liverpool cette saison, voilà, en attaque, hein, si bien sûr on prend par rapport à une ancienne triplette aussi qui marquait plus de buts à l'époque, hein, c'était la triplette Borini, Balotelli, Lambert. Donc les 3 avaient joué 888 minutes, hein, combinés pour 0 but. Ils avaient tiré plus de 32 fois mais aucun but inscrit. C'est un peu la même chose là actuellement pour Liverpool, hein, qui n'arrive plus du tout à marquer. Et concernant l'équipe de Wolverhampton, hein, et Ruben Neves qui a été le 3e et dernier buteur de cette équipe contre Liverpool hier. Donc il a dû rappeler à tous ceux qui l'ont fait en premier après avoir marqué aujourd'hui que c'était lui qui avait fait cette célébration, en gros du doigt sur la tempe, hein, à l'époque, hein, que maintenant Marcus Rashford reprend beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de footballeurs maintenant qui réalisent cette célébration. On continue avec les autres résultats en première ligue. Il y avait aussi Newcastle, hein, une équipe très bien classée. Il jouait du côté de West Ham et Newcastle accroché du côté de West Ham. Hein. Donc un partout. À noter que l'ancien joueur de Lyon, Paqueta, a été buteur dans la rencontre. On peut voir les statistiques de la partie, un tir cadré, un but, hein, pour West Ham très efficace. Hein. Brighton s'est imposé 1-0 contre Bournemouth. C'est le japonais Mitoma qui a été l'unique buteur du match. Hein. Donc Brighton, les gars, performe. Hein. Brighton compte 34 points après 20 matchs de première ligue cette saison. Le meilleur total de l'histoire du club. Voilà, c'est une saison historique qu'ils sont en train de réaliser, cette équipe de Brighton. Leicester s'est imposé 4-2 du côté d'Aston Villa. À noter que l'ancien lyonnais Tété, donc premier match et premier but de Tété avec Leicester, fraîchement arrivé de Lyon. Hein. Voilà, donc des débuts parfaits, on va dire, hein, pour Tété du côté de Leicester. En plus, une belle victoire 4-2. Brentford s'est imposé 3-0 du côté de la Lanterne Rouge, enfin contre la Lanterne Rouge Southampton. Hein. Du coup, le classement, voilà, de ce championnat de première ligue. Hein. Donc Arsenal toujours 5 points d'avance sur City, mais City joue aujourd'hui, donc attention, il pourrait revenir à 2 points. Et donc Manchester United 3e et Newcastle 4e, à Liverpool 10e, Chelsea 9e. Catastrophe, hein, pour ces deux clubs. Et du coup, aujourd'hui, 2 affiches, un Nottingham Forest Leeds à 15h et Tottenham Manchester City cet après-midi
à 17h30. Direction la Liga, on va parler de l'Atlético Madrid qui joue contre Retafe hier. Score final 1-1. Donc dommage pour l'Atlético parce que Retafe c'est une frappe cadrée, un but. L'Atlético a un peu plus dominé, même large. Et voilà, seulement un but et du coup ils concèdent le match nul. Et en plus ils ont marqué un but un peu insolite. Donc drôle histoire par rapport au but d'Angel Correa. Donc il marque le but. Le but est refusé pour hors-jeu. Donc Angel Correa est remplacé entre temps. Donc il est sur le banc de touche. Du coup la VAR après valide finalement le but qui est bien valable. Donc Angel Correa célèbre son but sur le banc avec ses coéquipiers parce qu'il était sorti juste avant. Donc voilà comment s'est passé le but d'Angel Correa hier. Donc il a célébré ça sur le banc avec ses collègues. On va parler d'un événement Elche. Donc dernier de la Liga est en train d'accrocher sa première victoire de la saison face à Villarreal. Donc il gagnait 3, il menait 3 à la 52e minute et voilà, le score n'a pas bougé. C'est Mila les gars, triplé de Mila qui a inscrit les 3 buts. C'est ses premières victoires de Elche. N'oubliez pas qu'il restait Elche Cremonese dans les gros championnats européens. Alors toujours pas gagné cette saison, ça y est, Elche les gars, première victoire 3-1 contre Villarreal. Donc félicitations à cette équipe qui marque ses 3 premiers points sur une rencontre de Liga. L'Espagnol joue contre Osasuna 1-1 hier lors de cette rencontre. Le Betis, dans un match complètement fou, a perdu à domicile contre l'équipe du Celta Vigo 4-3. Le Betis qui s'était déjà incliné il y a quelques jours contre le Barça. Là, de nouvelles défaites à domicile. Cette fois-ci, ils en ont pris 4 contre le Celta. Du coup, le classement toujours, le Barça 5 points d'avance sur le Real Madrid. Les deux équipes jouent aujourd'hui. La Real Sociedad 3e, l'Atlético Madrid fait un peu du surplace avec ce match nul contre Retafe qui était quand même avant-dernier. Elche les gars avec cette victoire, ils sont toujours très loin. Ils ont 9 points et l'avant-dernier qui est Retafe, ils en ont 18. Ils ont quand même la moitié de points de retard par rapport à Retafe. Donc il va falloir prendre des points pour Elche pour essayer de se maintenir. Le programme aujourd'hui, le Real joue contre Mallorca. C'est cet après-midi à 14h. Le Barça reçoit ce soir l'équipe de Séville. On parlera bien sûr de ses résultats demain. Et concernant le Real qui joue contre Mallorca, et de nouveau Eden Hazard blessé. Donc forfait pour affronter Mallorca. Maintenant c'est après-midi. Le cauchemar sans fin pour le Belge. Donc Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid, c'est 73 matchs joués, 75 matchs blessés. Donc 7 buts et 8 passes. Dès le plus gros flop de l'histoire du football. Pour l'interrogation, moi je mets oui par rapport à son montant de transfert qui monte à plus de 145 millions d'euros, bonus compris. Pour moi, c'est le plus gros flop de l'histoire du foot. Eden Hazard du côté du Real Madrid. C'est une catastrophe. N'oubliez pas qu'il lui reste 1 an et demi de contrat jusqu'en juin 2024 du côté du club. On prend la direction de la série. On commence avec l'AS Roma qui joue contre Empoli. L'AS Roma s'est imposé 2-0. Donc Ibanez et Abraham, les deux buteurs à la 2e et 6e minute de jeu. Donc voilà, le score n'a plus bougé au bout de 6 minutes de jeu. Le score était déjà plié le match et c'est un doublé de passes D les gars de Paulo Dybala. Donc déjà tout d'abord les stats de la partie, c'est Dybala qui a délivré les 2 passes décisives pour les débutants en tout début de match. Donc félicitations à Dybala et l'Argentin réalise une saison magnifique, on peut dire 20 matchs joués, toutes compétitions confondues pour 10 buts et 6 passes décisives, dont 2 hier lors de ce match de son équipe. Après l'AC Milan, donc Sassuolo sauf l'Atalanta Bergame et remonte fortement au classement. Lorente, unique buteur du match. Donc là, Sassuolo qui a gagné, souvenez-vous, il y a quelques jours 5-2 du côté de Milan. Cette fois-ci, il s'offre l'équipe de l'Atalanta, une autre grosse écurie du championnat italien. En plus, ils ont totalement dominé, plus de 18 tirs, 8 tirs cadrés, un but, ils auraient même pu marquer beaucoup plus de buts. Donc voilà, Sassuolo, les gars, c'est l'équipe en forme actuellement du côté de l'Italie. Cremonese joue contre Lecce, 2 équipes promues et c'est Lecce qui s'impose 2-0 contre Cremonese. À noter maintenant, il ne reste plus que Cremonese qui n'a pas remporté un match en championnat, vu que Lecce, on a parlé il y a quelques secondes, a gagné. Il n'y a plus que cette équipe qui n'a pas remporté de match. Et n'oubliez pas que cette équipe est quand même qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie après avoir battu comme l'AS Roma et aussi Naples. C'est incroyable, des fois, le football. Le classement, les gars, donc Naples, toujours 13 points d'avance sur l'équipe de l'AS Roma, l'Inter aussi. Lazio, 4e à Naples, joue aujourd'hui. Donc la Juve, à la 13e position. La Juve, victoire obligatoire aujourd'hui pour essayer de remonter, pourquoi pas d'accrocher une place en Coupe d'Europe, l'Europa League ou peut-être l'Europa Conference League. Mais bon, la Ligue des Champions, ça va être compliqué pour la vieille dame. Le programme aujourd'hui, à 12h30, la Naples, leader du côté de la Spezia. Ce soir, le derby, l'Inter contre l'AC Milan à 20h45. La Juve joueront, ça sera après-demain les gars, ça sera du côté de Salernitana, ça sera mardi à 20h45. Direction le championnat allemand, commence avec Dortmund qui joue contre c'est Fribourg, c'est bien Fribourg l'écusson. Donc grosse victoire du BVB, Dortmund les gars, 5-1. Donc voilà, grosse victoire, il n'y a rien à dire. Quand tu gagnes 5-1, c'est que la victoire est totalement logique. Plus de 70% de possession de balle, 24 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Donc magnifique après, on va dire, du côté de Dortmund. Et retour heureux pour Sébastien Haller qui a commencé titulaire et il a marqué son premier but depuis son retour.
on va dire, de blessures. Donc premier but de Sébastien Haller avec le Borussia Dortmund, et regardez à quel point les coéquipiers de Dortmund de Sébastien Haller étaient heureux pour lui après qu'il ait marqué son premier but pour le club depuis son retour. Du coup voilà, tout le monde est parti bien sûr fêter ce but avec Sébastien Haller par rapport à tout ce qu'il a vécu, on sait, ces derniers mois. Et la célébration de Sébastien Haller qui montre sa chaussure sur laquelle est inscrit, on peut voir ce qui est inscrit. Donc il a marqué son premier but depuis la détection de sa tumeur. Quelle émotion. Donc en gros, regardez, on peut voir qu'il pointe du doigt le crampon par rapport à ce qu'il a inscrit, bien sûr, par rapport à son crampon. Donc voilà, on est tellement content bien sûr pour Sébastien Haller. Et en marge de la rencontre contre Fribourg en Bundesliga, le Borussia Dortmund a ajouté une petite bosse symbolisant une tumeur au rond centrale de son stade, une manière pour le club de sensibiliser les spectateurs dans la lutte contre le cancer. C'est pour ça qu'il y avait une petite bosse, on peut dire, sur le rond central lors de ce match hier du côté de Dortmund. Adeyemi, les gars, buteur aujourd'hui. Félicitations au crack Adeyemi. Lui aussi, il a inscrit un but. La même chose pour Rina, c'est lui qui a inscrit le dernier but, le 5e but. Donc il a fait 3 apparitions avec Dortmund depuis son retour de la Coupe du Monde, toutes en tant que remplaçant. Donc il est rentré à chaque fois en cours de jeu, et à chaque fois lors des 3 matchs, à chaque fois il a marqué un but. Donc il a marqué dans les 3 rencontres où il est rentré en cours de jeu, le jeune Gio Reyna. Marco Reus, les gars, a été titulaire hier pour la première fois depuis septembre 2022, lui qui a vécu beaucoup de blessures lors des derniers mois. Donc depuis septembre, donc il a joué quelques matchs, mais souvent il rentre en cours de jeu, il a été aussi souvent blessé. Et hier, pour la première fois, il a commencé titulaire, et ça fait plaisir bien sûr pour le joueur Marco Reus. On continue avec les autres matchs en Allemagne. Il y avait aussi Union Berlin qui performe actuellement, ils sont dauphins de l'équipe du Bayern, ils sont même leaders actuellement avant que le Bayern joue aujourd'hui. Donc ils jouent contre Mayence, c'est une belle victoire 2-1 de Union Berlin, actuellement le leader en attendant le match du Bayern. Francfort aussi joue contre le Hertha Francfort, belle victoire 3-0 pour Francfort. Il a noté que Randal Kolo Muani a mis un doublé du côté de Francfort, l'attaquant français. Donc félicitations à lui, et ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, c'est 24 titularisations pour 12 buts et 11 passes décisives. Il fait une saison complètement folle, Kolo Muani. Donc voilà, bien sûr, magnifique saison. Donc quand je pense à ce joueur, je pense toujours à son face-à-face, bien sûr, avec Martinez. Dommage, sinon imaginez, les gars, il aurait mis aussi ce but plus des stats comme ça. Ça aurait été vraiment une saison exceptionnelle pour lui. Cologne-Leipzig, les gars, 0-0. Il n'y a plus de but dans cette rencontre en Allemagne. Pourtant, Leipzig a eu un peu plus, même pas 2 tirs cadrés pour Leipzig, 0 pour Cologne. Donc voilà, ça n'a pas été un grand match de Bundesliga, cette rencontre. Ça a été une belle rencontre, puisque les 7 buts dans la rencontre, Bochum s'est imposé 5-2 contre Hoffenheim hier. Gladbach 0-0 contre Schalke 0-4. Voilà, pas de but dans cette partie. Du coup, le classement, donc voilà, Union Berlin en tête avant le match du Bayern. Si Bayern s'impose aujourd'hui, le Bayern repassera devant Union Berlin. Voilà, pour vous dire que Union Berlin, les gars, cette saison c'est très costaud. Donc le Bayern 2e avec un match en retard, Dortmund 3e, Leipzig 4e. Les plus grosses équipes allemandes sont en tête, on va dire, de ce championnat de Bundesliga. Et aujourd'hui le programme: Stuttgart Werder 15h30 et Wolfsburg Bayern Munich à 17h30 aujourd'hui. On prend la direction du Maroc. On va parler de la Coupe du Monde des clubs. Hier il y avait un match entre Seattle Sounders et l'équipe de c'est qui Al-Ali, et c'est Al-Ali, les gars, qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. C'était, je crois, c'était les quarts de finale, et du coup Al-Ali se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Monde des clubs. Ils affronteront le Real Madrid, ça sera eux l'adversaire du Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, le match est programmé là, c'est dans quelques jours. Et concernant un autre quart de finale, c'était entre Wydad Casablanca et Al Hilal, cette équipe dans le championnat saoudien, un championnat de Ronaldo, bref. Donc ça allait jusqu'au tir au but, et c'est l'équipe de Al Hilal qui a inscrit tous ses pénaux lors de la séance de tir au but. Donc l'équipe marocaine de Wydad Casablanca est éliminée. Du coup, Al Hilal se qualifie et ils joueront contre Flamengo. Donc Al Hilal Flamengo et Al Ali contre Real Madrid. Voilà les 2 demi-finales, on va dire, de cette Coupe du Monde des clubs. Et on finit aussi cet épisode aujourd'hui avec il y avait la finale du championnat d'Afrique des Nations, vous savez, la CHAN, et c'est entre l'Algérie et le Sénégal, et c'est le Sénégal qui s'est imposé après tir au but 1-0, il y avait 0-0, il n'y avait pas de but dans la rencontre, et c'est le Sénégal qui s'impose, les gars. Donc on peut voir tout d'abord les stats de la partie. Le Sénégal remporte le CHAN pour la première fois de son histoire. Pour ceux qui ne savent pas, le CHAN, je répète ce que c'est une Coupe d'Afrique des Nations avec seulement des joueurs locaux. C'est-à-dire que des joueurs en gros qui jouent dans le pays. Donc c'est-à-dire par exemple Mahrez ne peut pas jouer avec l'Algérie vu qu'il joue en Angleterre. C'est que des joueurs qui jouent dans le championnat algérien, dans le championnat sénégalais. Voilà, pour jouer bien sûr cette compète. Et c'est le Sénégal qui remporte cette coupe. Donc le Sénégal, les gars, a remporté la vraie CAN l'année dernière. Là cette fois-ci il remporte la CHAN. Donc voilà, le Sénégal domine l'Afrique actuellement vu qu'il remporte trophée sur trophée. Ils ont même remporté, c'est en octobre dernier, le championnat d'Afrique de beach soccer. Donc voilà, vraiment
ils performent énormément, hein, cette sélection sénégalaise. Donc voilà, 3 titres hein, pour cette équipe sénégalaise sur ces derniers mois. Donc on peut que les féliciter. Le meilleur joueur du match hier, les gars, c'est le jeune Lamine Camara, est élu homme du match hein, de ce Algérie-Sénégal. Et concernant le meilleur gardien, c'est Pape Mamadou Sy qui a été élu meilleur gardien de cette compétition. Hein. Félicitations à lui. Et concernant l'Algérie, qui était le pays organisateur, ce qui est incroyable, hein, c'est qu'ils perdent en finale. Ils n'ont pas encaissé le moindre but lors de cette compétition. L'Algérie n'avait pas encaissé un seul but dans ce championnat d'Afrique des Nations. Du coup, ils perdent hein, parce que c'est au tir au but hein, voilà, qu'ils ont perdu. Ils n'avaient pris aucun but. Voilà, ils perdent en finale. Hein, donc, beaucoup de désillusions, bien sûr, pour les Algériens. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve je ne sais pas, ce soir ou demain, voilà, pour la prochaine vidéo. Allez, moi, je vous laisse. Bon dimanche à vous et à plus tard.